avec un peu. Bien bon. Un service ici, bien bon. Un docteur bien guetté. Bon, bien, hein. Il y a 17 ans qu'on va à la case. Mes parents guettent moi bien. Tout correct ici. Juste pas avec un trauma aussi là. À cause où tu tombé l'autre jour. Pour accident là. Aujourd'hui, sinon tu vas un peu bien. Après, on fait rêver là où tu es dormi. Mais tous les jours pareil. Non, tous les jours, Les autres jours ont été. hier, tu es correct. Aujourd'hui, c'est correct. Un jour, pas si bon. Il y a un an, c'était un garçon comme tout le monde. Niki Lech, 13 ans. Depuis janvier, il est cloué au lit dans cette salle de l'hôpital de Condos. Aujourd'hui, il a juste assez de force pour nous dire quelques mots. Mais il y a des jours, il n'arrive pas à parler. Il y a un an, il voit apparaître des ganglions sur son corps. Ses parents l'emmènent chez le médecin et là, tout bascule. Mon garçon est malade depuis l'année dernière en octobre. Donc il commence à avoir des symptômes de douleur de ventre et un peu d'irritation au niveau de la gorge. Donc nous l'avons amené à l'hôpital comme on pense qu'il y a une maladie normale, comme la grippe comme ça. Et suite à ça, nous avons un médicament, un premier soin de l'hôpital. Mais malheureusement, il n'est pas guéri à travers ça, donc il continue de chuter par rapport à la santé. Et en décembre, aussi pareil, il recommence à chuter par rapport aux irritations. C'est mieux qu'en janvier, donc il commence à arrêter ce repas, donc il arrête de manger, il arrête tout. Il commence tout ça qu'il y prend, il rejette pareil. Donc on a fait un test approfondi à travers l'hôpital, la clinique, tout ça. Et depuis février, quand on a fini de faire ce CT scan, on a fait une première biopsie de ce lamelle qui nous a découvert qu'il y a un lymphome, un type de cancer. Prélèvement et analyse de sang, biopsie, 6 mois de dépistage avant un diagnostic qui accable la famille. Niki Lech est atteint d'un cancer de lymphome. Le traitement commence alors, nous sommes en février. Ensuite, Mme Riffelli, cancer unit à l'hôpital Condos et admise là-bas depuis début avril. Ce moment avec lui, c'était un support vraiment primordial qui, ce moment-là, donc il est à côté. Donc c'était de la force pour lui-même pour combattre, essayer de combattre, malgré qu'il ne pas comprendre lui-même qui peut gagner. Comme on connaît dans le cancer unit, côté enfant, il n'y a pas de droit de visite, donc rentrer, sortir par rapport à une infection bactérienne. Donc ce moment, il reste avec lui dans la salle. Mais moi, comme papa, je reste dehors. Donc pour moi personnellement, on ne peut pas obliger. Mais moi, c'est un devoir comme papa, je reste dehors avec lui. Les tourments pas sur la fenêtre, pas sur la vitre. Et quand les tourments, donc c'est les connaît ce maman, ce papa là derrière lui. Donc nous ne pas laisser tout seul. Donc nous pas laisser, nous bien encadrer, tout ça qu'il est érodé, tout ça qu'il a besoin, nous là. Nous pas d'experts vraiment qui nous enfants pour malade et pour gagner un cancer comme ça. Mais nous déjà, moi dire, nous avons des gens qui sont déjà malades auparavant dans la famille. Comme parents, pour tous nos enfants malades, ils ne sont pas capables de gérer 50 malades dans la famille, mais les différents. Mais nous, assez fort psychologiquement, parce que si nous mettons dans nous, si nous abattons nous-mêmes, nos enfants pas pour capables, surtout pour tous nos parents, des hommes, ils tombent, donc les ils pour démotiver, ils pas pour envie. Donc devant lui, nous sommes fermes, nous solides, mais pour être franche avec vous, c'est vraiment un sentiment d'impuissance, vraiment que comme papa, ou pas qu'à faire rien, juste ou là comme support, ça qu'il a besoin, mais
nous juste attendre là, nous. Un lymphome est un cancer du système immunitaire. Il affecte des cellules de la famille des globules blancs, appelés lymphocytes. Le système immunitaire est composé d'un ensemble de cellules, de tissus, d'organes lymphoïdes et du réseau lymphatique. En 2021, le National Registry enregistre 2866 nouveaux cas de cancer. Ils sont moins d'1% à avoir moins de 14 ans. Chaque matin, le docteur Soren, oncologue, rend visite à ses patients. Il suit Niki Lesh de très près. Le lymphome, c'est un cancer qui développe dans le système lymphatique. Donc, généralement, il est présenté par un ganglion au niveau cervical, ça veut dire au niveau du cou, au niveau sous les aisselles, donc sous les bras, et même dans les régions inguinales, ça veut dire au niveau de la jambe. Mais dans certains cas, il peut affecter un organe, par exemple, il peut affecter la rate, il peut même infiltrer dans la moelle osseuse. Et donc, généralement, il est capable de présenter, il est capable, cette présentation, est très variée. Et il est capable d'associer une perte d'appétit, vomissement et une fièvre qui fait transpirer la nuit. Donc, quand l'enfant est présenté avec ces symptômes, donc, il y a toute une prise en charge qu'il nous besoin faire. Ça veut dire, premièrement, de commencer avec ce test du sang. Donc, vous faites test, par exemple, le FBC, donc pour get un coup au niveau hémoglobine, le test l'urée créatinine, test les foies, et aussi énormément de tests spécifiques comme le LDH qui nous fait. Mais le diagnostic qui peut dire nous à 100% c'est un lymphome ou pas, c'est une biopsie. Donc, ce qu'il nous fait, c'est tout grosseur, par exemple, un ganglion au niveau solico. Nous fait une biopsie de sa ganglion. Biopsie, c'est-à-dire que nous envoyons un morceau du tissu pour être analysé sous le microscope. Là, il peut donner nous le type exact de cancer qui nous présenté dans ce ganglion-là. Parce que même le lymphome, il y a plusieurs types de lymphome. Donc, généralement, on fait un CT scan pour connaître le stade de la maladie. Ça veut dire que peut-être nous trouver que le ganglion est situé, là nous pouvons trouver au niveau du cou, mais il est capable d'une maladie dans les autres parties du corps. Donc c'est très important de faire un scan pour connaître côte une maladie dans le corps de la personne. Il y a plusieurs modalités de traitement, mais la modalité souvent c'est la chimiothérapie. Bon, c'est quoi la chimiothérapie? Donc c'est un médicament, surtout avant intraveineuse qui nous donnait. Donc, c'est un médicament là pour aller pour tuer les cellules cancéreuses. Mais malheureusement, je tue les cellules normales aussi. Donc, quand je tue les cellules normales, c'est ça qui provoque les effets secondaires du traitement. Donc, les effets secondaires sont multiples, mais les effets secondaires qui plus tracassant, c'est une baisse dans les niveaux sanguins. C'est-à-dire que diminuer le niveau des globules blancs. Donc, les globules blancs sont présents dans nous du sang, ils aident à combattre l'infection. Donc, quand les globules blancs diminuent, ils augmentent le risque d'infection qu'ils gagnent après le traitement. Donc, ils peuvent diminuer le niveau des globules rouges, donc ça entraîne une anémie. Vinalakshmi Nathu est infirmière de vocation. Elle a pris son service à 7 heures ce matin. La journée sera longue, mais elle est habituée à ce rythme. Aujourd'hui, elle est spécialisée dans les soins palliatifs pédiatriques. Elle accompagne et la famille et l'enfant. D'abord, comment nous rentrer, nous prenons chose patient, comment le traitement va se faire d'après le médecin. Et puis, nous expliquons par en ainsi, mais nous commençons ce traitement, nous dire les restrictions manger, comment nous va manger la chair pendant la chimiothérapie. Nous devons éviter, parfois, si je mange poisson, je vais une allergie. Okay? Nous devons finir préparer les enfants là pour gagner ce traitement.
Et puis, nous faisons un test, tout ça, comment les médecins disent. Nous avons fait ce test, si tout est OK, là, nous pouvons procéder avec la chimiothérapie. Mais nous avons d'un parent là un support moral, physique en même temps, parce qu'ils ont besoin de fit pour occuper des enfants. Et nous, ensemble avec eux, nous sommes à l'écoute des parents aussi. Parfois, j'ai des enfants qui sont à la maison, en même temps, j'ai besoin des enfants malades ici, mais nous donnons beaucoup de support moral. Et puis, nous occupons des enfants là. Les enfants parfois pleurer, parfois ils ont des side effects de chimiothérapie. Mais nous devons continuer à donner du support. Quand les enfants ont un cancer, même de dépression, de lifestyle, tout changé. Alors, nous mettons à l'aise. Et parfois, quand les enfants sont un petit peu OK, ça veut dire quand une fille a ce traitement, comme les enfants parlent à l'école, nous faisons un petit peu, comment dire, nous faisons professeur avec eux. Nous amenons des livres, nous faisons dessiner, nous faisons faire parfois des devoirs, nous corriger. Et puis parfois, l'examen se fait à l'hôpital même. Les enfants CPE, tout ça. Il y a plusieurs enfants qui ne sont pas à l'école, ils passent l'examen CPE à travers nous, nous faisons tout rôle. Ça veut dire nous faisons rôle. Il y a par championnat parents avec eux, c'est nous faisons rôle parents, rôle professeur, rôle diététicien, en fait tout. L'accompagnement psychologique est crucial. Durant toute la durée du traitement, l'enfant doit se sentir aimé et encadré. Les lymphocytes sont en mesure de détecter et de détruire les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses échappent ainsi à l'action du système immunitaire. Dans le cas de Nikhilesh, on sait déjà que le traitement sera long. La priorité de l'enfant est de se soigner. Le souhait de Nikhilesh est de rentrer chez lui au plus vite. Ses parents espèrent qu'il reprenne ses études dans l'avenir.